Bonjour à tous. Après ces exposés brillants et très stratégiques et en même temps qui nous ont émerveillés, tant les projets étaient passionnants, on va revenir à un petit peu plus de concret en se posant la question que vous devez tous vous poser, j'imagine. Quel rôle CECAL peut-il jouer en faveur des bâtiments responsables? A priori, la réponse n'est peut-être pas évidente. Donc, ce faisant, je vais rappeler très brièvement qui est CECAL et son périmètre d'action, pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaissent pas bien. Et je vais exposer deux points. D'une part, le rôle de CECAL pour la durabilité des vitrages isolants, qui est essentiel dans cette démarche de bâtiment responsable, et le rôle de CECAL en matière d'outils d'information pour les professionnels. Alors, rapidement, donc CECAL est une certification de produit, donc volontaire, ça veut dire non obligatoire, et ce qui concerne la qualité et les performances des vitrages. Donc, on a en fait trois certifications, une pour les vitrages isolants, double et triple, une pour les vitrages feuilletés, et une pour les vitrages trempés. C'est des certifications distinctes, on peut les demander conjointement ou séparément. Actuellement, 178 sites de production de vitrages certifiés CECAL, dont la plupart en France et 65 en Europe, ou au pourtour de l'Europe, plus ou moins sur la carte. Alors, ce qui nous paraît essentiel dans l'existence de CECAL, là où CECAL apporte sa petite pierre dans cet édifice du bâtiment responsable, c'est au niveau de la durabilité des vitrages. En effet, la maîtrise effective des consommations doit s'appuyer sur une durabilité élevée. On ne peut pas évaluer la performance uniquement à l'initiale en disant voilà, on a une performance élevée, si en même temps on ne considère pas la durée de vie de la construction et donc par là même la durée de vie des éléments de l'ouvrage. Donc d'où le terme pierre angulaire, la petite pierre à la base de l'édifice qui est fondamentale pour la bonne tenue de l'édifice. Donc qu'est-ce qu'on apporte de spécifique dans ce domaine? C'est un essai historique, un essai de vieillissement qui a fait ses preuves et qui a été utilisé depuis 1980 environ en France et que CECAL a repris dans son référentiel depuis plus de 25 ans et qui nous donne toute satisfaction. Il nous paraît être essentiel dans le cadre de cette démarche du bâtiment responsable de continuer à s'appuyer sur des outils tels que cet essai qui permet de valider qu'un bâtiment va apporter toute satisfaction au niveau de la durabilité. J'en viens rapidement aux outils d'information. CECAL doit également jouer un rôle de facilitateur, puisque toutes ces démarches sont complexes. Il faut que les intervenants voyez pour acquérir le niveau de savoir-faire et le niveau de compétence que vient de démontrer Franck Boutet. Il faut évidemment beaucoup de formation, beaucoup d'expérience, Et CECAL peut jouer un rôle en fournissant quelques outils d'information. Nous avons donc ce qu'on appelle un cahier des charges vitrage isolant, que nous avons d'ailleurs mis à jour il y a 1 an, qui donne les règles de définition des vitrages, de mise en œuvre des vitrages et d'utilisation des vitrages. Donc comment choisir la composition du vitrage en fonction de différents facteurs, en fonction de différents éléments liés à l'ouvrage, liés à la situation géographique, liés à l'orientation des façades, liés à différents objectifs que l'on se fixe. Donc vous pouvez accéder à ce document sur notre site internet, d'ailleurs il est référencé en page d'accès, et vous pouvez facilement le consulter et le télécharger. Deuxième élément intéressant, on a évoqué le rôle des vitrages à la fois comme dans leur rôle en matière d'apport de lumière, qui est essentiel puisque si on veut baisser les consommations électriques, il faut de la lumière. En matière d'isolation thermique, pour éviter de trop consommer l'hiver. En matière d'apport solaire, pour ne pas avoir à trop utiliser la climatisation. Et évidemment, toutes ces performances sont basées sur les caractéristiques de chacun des produits qui vont être utilisés. Et les produits sont légion. Il existe quantité de verres à couches proposés par différents fabricants,
qui ont chacun des caractéristiques énergétiques très précises, et il est parfois difficile d'avoir accès à ces données et de pouvoir, en tant que bureau d'études par exemple, vérifier que les caractéristiques de tel verre à couche sont bien ce qu'on pense, et exactement pouvoir rentrer des données exactes lorsqu'on fait les calculs de simulation des bâtiments. Donc en la matière, vous avez sur le site internet de CECAL, dans le menu constituant, le sous-menu verre à couche, donc une liste de toutes les couches du marché avec toutes les valeurs, toutes leurs caractéristiques énergétiques. Liste que l'on met à jour très régulièrement au fur et à mesure des informations que veulent bien nous communiquer les différents fabricants de verre à couche. Donc voilà un petit peu la contribution de CECAL. C'est une contribution à la fois modeste, mais je pense fondamentale, essentielle, si on veut construire des bâtiments responsables sur la base de bâtiments durables et qui contribuent au développement durable. Voilà. Je vous remercie.